Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 3 au 9 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, ce tirage, là où vous en êtes à l'entrée de la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le challenge à relever et le résultat en fin de semaine. Pour finir, un conseil. Alors, vous avez la lune, vous démarrez ce tirage avec la lune, vous avez le page d'épée, le page de coupe, l'ermite, le 10 de bâton et le 6 d'épée. Alors, vous démarrez cette semaine avec l'énergie de la lune. Un arcane majeur, c'est quand même important. Ça vous parle de traverser des zones d'ombre, de traverser des doutes, de traverser des angoisses, de traverser une période, un chemin, de traverser un espace où à la fois je sens que vous êtes attiré, vous devez en passer par là. Je sens que vous devez en passer par là. Vous êtes sur votre balai là, vous êtes guidé dans la lune, dans les étoiles pour réaliser vos rêves, pour concrétiser vos inspirations, vos aspirations profondes. Vous suivez votre intuition, vous êtes vraiment guidé, vous suivez votre intuition, mais en même temps, le voyage se fait de nuit. Et dans la nuit, il y a des ombres, des doutes, des peurs, des angoisses, des illusions également. Donc, est-ce que vous êtes dans une situation où, en suivant, visiblement, vous suivez un rêve, vous suivez l'appel de quelque chose, parce que ça, c'est ce que vous voulez, le page d'épée, et ça, c'est comment vous vous sentez, le page de coupe. Et ces deux pages me parlent de nouveauté. On est dans l'immaturité, dans la naïveté, dans le début avec les pages, d'accord? Alors je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes naïf et immature, mais ce pourquoi vous avez entrepris visiblement un, un voyage, quelque chose, vous tournez le dos à quelque chose cette semaine, d'accord? Vous partez. Donc, vous entreprenez quelque chose de neuf avec ces deux pages. Mais vous entreprenez quelque chose de neuf, vous avez envie de quelque chose de neuf. Là, on est dans l'émotionnel. J'ai envie, c'est l'inspiration, c'est la créativité, je laisse libre cours à mes aspirations de cœur. Donc ça, c'est comment vous vous sentez. Et là, on est dans l'épée, on est dans le mental, on est dans l'intellect. Ça, c'est ce que vous voulez avoir une idée claire, vous voulez chercher, vous voulez étudier la question, vous voulez trouver des réponses, vous voulez apprendre. Donc dans les deux cas, on est dans le démarrage, dans l'amorce. Et je sens que vous entamez cette nouveauté. Ça vous demande de traverser des zones d'ombre. Ça vous demande de traverser des zones d'ombre. Alors vous savez mieux que moi de quoi ça parle. Vraisemblablement, ça parle quand même d'avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui vous épuisent à travers ce chemin vers la nouveauté. C'est possiblement aussi le changement de l'ancien vers le nouveau. Avec ce 10 de bâton, on est dans une fin de cycle. Le 10, c'est une fin de cycle. Mais ce 10 de bâton en challenge vous dit que vous en avez plein le dos. Vous en portez sur vos épaules plus que de raison. D'accord? Alors, est-ce que c'est concrètement en vous lançant dans ce nouveau projet, dans cette nouveauté, sur ce nouveau chemin, on va dire, en suivant vos aspirations pour aller vers ce nouveau chemin? Est-ce que vous faites trop de choses, vous engagez trop d'actions, vous prenez trop de responsabilités, vous voulez tout gérer à la fois, vous voulez peut-être faire en sorte que ça avance vite et du coup vous prenez plein de choses sur vos épaules. Donc c'est lourd, c'est un défi, c'est un challenge, c'est lourd. Le défi, ça va peut-être être
de moins en faire, de lâcher des responsabilités, de lâcher des actions, de peut-être pas vouloir tout faire cette semaine. Est-ce que ce défi représente l'ancien? Le nouveau vous appelle, vous vous sentez inspiré, créatif, vous cherchez, vous étudiez la question pour savoir comment vous allez faire. Et pendant que vous êtes en train de faire ça, de commencer à créer, parce qu'on en est vraiment au commencement, vous êtes encore en train de vous trimballer l'ancien. Et l'ancien est lourd. Et vous portez de la même façon plein de choses à faire, plein de responsabilités, possiblement si c'est de l'ancien, ou du nouveau aussi d'ailleurs, hein, possiblement tous ces bâtons que vous trimballez, ils sont peut-être pas tous à vous. D'accord? Donc vous êtes peut-être en train de vouloir à la fois vous tourner vers votre nouveauté, vers votre projet, et en même temps d'être encore en train de vous occuper des affaires de X ou Y autour de vous, comme vous le faisiez auparavant. Mais ça représente un défi, il va falloir lâcher ça. Parce que ça vous fatigue, vraiment, ça vous plombe. Si vous voulez aller de l'avant, il faut... J'ai l'impression que vous voulez faire. Il faut absolument que j'y arrive, il faut absolument que j'y arrive. Je vous vois en train de gravir une montagne. Alors, c'est déjà un exploit en soi de vouloir gravir une montagne. Vous n'êtes pas obligé de gravir une montagne, en plus en trimballant tous ces poids. D'accord? Donc, faire la lumière sur des parts d'ombre. Ce que vous le voulez, hein, vous voulez avoir une idée claire, vous cherchez... dans cette nouveauté, il y a des choses qui vous échappent. Il y a des illusions, des désillusions, possiblement vous espériez peut-être que ça aille plus vite, que vous n'ayez pas toutes ces choses à faire. J'ai l'impression que vous attendiez que ça soit peut-être plus facile, plus fluide, qu'il y ait simplement besoin de se brancher à son cœur, d'en rêver, et puis d'avoir une idée claire, et puis que bim bam boum, ça allait se faire. Mais vous êtes obligé de composer aussi peut-être avec les rêves, les désillusions que ça vous fait traverser. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une mauvaise idée, non. Mais ça vous oblige à revenir en vous, à traverser vraiment des zones d'ombre. Mais vous le faites. Ça peut vous peser de le faire, mais vous le faites parce que vous avez vraiment cette mentalité, cette énergie de vouloir y aller, de vouloir étudier la question, de vouloir apprendre, de vouloir chercher des réponses, de vouloir trouver des solutions. Donc, vous êtes vraiment sur la bonne voie et vous êtes toujours connecté à votre cœur pour sentir ce qui vous amène, ce qui vous motive, ce qui vous... de mettre de l'inspiration, de la créativité sur ce chemin. C'est pas uniquement mental, donc c'est un très bon équilibre d'être à la fois dans la recherche mentale et en même temps d'être branché à votre cœur dans simplement la spontanéité créative du cœur. C'est un très bon duo. La force qui va vous porter cette semaine, c'est la force de l'ermite. C'est une énergie lente, donc si vous avez un travail au long cours à entreprendre et vous en êtes au commencement, vous avez une montagne à gravir, ça ne va pas se faire en 2 jours. Ça, c'est une énergie lente. Et cette lenteur, une énergie lente et studieuse. Donc, prendre votre temps et étudier vraiment tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez comprendre aussi de cette situation, ça va vous amener vers davantage de réussite. Vous avez besoin de faire de la lumière sur des choses qui vous échappent, possiblement d'éclairer aussi. Qu'est-ce que je suis en train de porter et que je pourrais lâcher? Je ne suis pas obligé de faire le chemin en prenant tout ça sur mon dos. Il y a peut-être des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Rendez-les à leurs propriétaires. Vous avez peut-être envie que ça aille plus vite et de vouloir faire beaucoup de choses en même temps pour essayer de faire avancer le schmilblick
plus vite. Mais on vous dit non, votre force, elle est justement dans la lenteur. Votre force, elle est d'attendre tranquillement, en étant bien posé, et de revenir en vous pour vraiment faire la lumière sur les zones d'ombre, sur peut-être les rêves qui sont pas bien calés. Regardez ce chat qui se regarde dans l'eau et qui se voit comme une panthère. Ok? Vous avez peut-être besoin aussi que ça aille lentement parce que vous êtes peut-être en train de présumer de vos forces. Je vous rappelle que vous êtes dans des énergies de vallée. Donc vous avez encore des choses à apprendre, vous avez des choses à découvrir. Vous avez besoin de mûrir votre approche, votre avancée. Vous avez besoin possiblement aussi de laisser mûrir l'environnement autour de vous pour que ça porte plus ses fruits. Donc cette énergie lente et studieuse de l'ermite qui fait la lumière sur les choses, elle est peut-être une force, elle est certainement une force pour vous parce qu'elle vous permet également d'éclairer les parts de vous qui présument un peu trop de leur force. Vous avez envie de trop en faire, de trop emporter pour essayer que ça aille plus vite. Mais l'ermite vous dit, regarde ça, mets ça sous la lumière, d'accord, éclaire bien cette illusion, parce que c'est une illusion. Pour l'instant, t'en es là, tu n'es qu'un chat, tu n'es qu'un page, tu n'es qu'un valet, tu en es au début. Alors oui, tu vas la gravir, ta montagne, oui, tu vas y arriver, mais pour l'instant, tu as encore des choses à apprendre, tu as encore des choses à créer, tu as besoin de mûrir, et tu vas y arriver en faisant un pas après l'autre. Vouloir tout faire en même temps, ça ne va pas te faire grandir du jour au lendemain, ça ne va pas solutionner tout en l'espace d'une nuit et d'un claquement de doigts. Ok? Donc, délestez-vous. C'est vraiment le conseil que je vous donne pour cette semaine. Délestez-vous de tout ce qui ne vous appartient pas. Les responsabilités que vous prenez qui ne sont pas à vous, rendez-les à votre propriétaire. Et puis, prenez votre temps. N'essayez pas de tout gérer, de tout maîtriser. Parce que l'ermite vous dit, et la lune vous dit aussi, vous n'avez pas de prise sur tout. Il y a des choses qui vous échappent. Et vous avez besoin, pour pouvoir maîtriser au mieux la situation, vous avez besoin de revenir en vous-même, de découvrir des choses, à la fois dans votre cœur, à la fois dans votre intellect. Vous avez besoin de collecter des informations, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin possiblement de vous former, d'accord Vous avez besoin de laisser du temps au temps et de faire la lumière sur ce qui a besoin de l'être pour pouvoir mûrir vous et pouvoir faire mûrir ce projet. L'énergie de fin de semaine, vous sortez en fin de semaine avec ce 6 d'épée. Donc au final, vous tournez le dos à une situation, vous tournez le dos à quelqu'un, à quelque chose. Là encore, vous êtes guidé, vous êtes appelé par votre intuition. Donc suivez votre intuition, c'est très bien. Mais votre intuition, je suis sûre que votre intuition ne vous dit pas « prends tout ça sur ton dos et fais le plus vite possible ». Non. Si vous écoutez bien votre intuition, je suis persuadée que vous sentez en vous, que vous entendez cette petite voix qui vous dit « calme, calme, ça va bien se passer, t'es guidé, t'es protégé, je vais te mener à bon port, d'accord, mais ne cherche pas à aller plus vite que la musique. » Et en fin de semaine, vous tournez le dos, possiblement, soit vous avez une occasion concrète de vraiment pouvoir vous éloigner de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation qui vous plaisait plus. De toute façon, si vous voulez aller vers du nouveau, ça veut dire aussi quelque part lâcher de l'ancien. Donc soit vous avez déjà concrètement des premiers résultats qui vous permettent de partir vers du nouveau, soit il s'agit aussi de prendre du recul. Cette carte du 6 d'épée, elle parle de prendre le large par rapport à ses pensées aussi, par rapport à des croyances, par rapport à des zones d'ombre. On est toujours dans l'ombre, mais elle parle de prendre du recul, de regarder ça avec beaucoup plus de hauteur. Ces sorcières, elles montent sur un balai, elles vont décoller, d'accord ? Donc c'est de prendre davantage de hauteur, et pour moi ça rejoint cette énergie de l'ermite qui vous demande de prendre le temps, de faire la lumière, d'éclairer ce qui a besoin de l'être,
et de ne pas chercher à vous précipiter et à tout faire en même temps. Il y a une notion de lâcher, de lâcher quelque chose, de lâcher de l'ancien avec ce 6 d'épée. Alors vous savez certainement mieux que moi de quoi il s'agit concrètement dans votre vie. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Lâchez, lâchez l'obligation de résultat, c'est ça, l'obligation de résultat. Je vous disais, j'ai l'impression que vous voulez tout faire en même temps et aller plus vite que la musique. Vous voulez que ça paye, vous voulez enclencher plein d'actions pour être sûr que votre nouveau projet, il va se concrétiser, se manifester dans la matière. Mais, on vous dit, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis, de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc c'est aussi cette énergie que je percevais, il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour que ça marche? Parce qu'il faut absolument que ça marche. Et là, c'est pour ça que l'ermite, je comprends mieux cet ermite qui vous dit aussi, wow, tranquille, calme, fais de la lumière là-dessus. Parce que je sentais que vous aviez besoin d'engager de l'action, vous êtes créatif, vous êtes inspiré, vous apprenez, tout ça, ça va dans le bon sens, et c'est comme si on vous disait, arrête. Mais c'est ça, l'idée c'est de tempérer, c'est lâcher prise. Donc cette semaine, en fin de semaine, vous arrivez possiblement à lâcher prise sur cette obligation de résultat. Faites tout ce que vous pouvez faire. Ça ne veut pas dire faites au-delà de vos forces, d'accord, ménagez-vous, mais faites ce qui vous appartient, faites ce que vous pouvez faire, et puis après, lâchez ce que ça peut donner. Tout ne vous appartient pas. Il y a quelque chose de très créatif, de très jaillissant avec ce page de coupe. Il ne sait pas exactement à quoi va ressembler son tableau à la fin, ce page de coupe. Il est simplement animé, il est dans l'énergie de se laisser aller à faire avec des couleurs, avec des gestes, avec une inspiration sur le moment. Et voilà, il laisse parler son élan créatif. Il peut également apprendre aussi concrètement, se former à comment peindre au mieux. Voilà, mais au bout du compte, il n'a pas une image extrêmement précise, il ne sait pas exactement que va donner le tableau au final. Et ce tableau, en fait, vous voyez, le page, il le voit, il imagine ce qu'il veut obtenir, mais il ne sait pas encore ce qu'il va obtenir. Ce tableau-là, pour l'instant, on ne le voit pas, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Et vous non plus, vous ne savez pas exactement à quoi ça ressemble. Vous savez à quoi vous aspirez, mais vous ne savez pas quel résultat vous allez obtenir. Mais si vous vous accrochez absolument à vouloir obtenir tel ou tel résultat d'une façon bien carrée, ça ne va pas fonctionner. Ça va vous alourdir en fait, ça va vous alourdir, ça va vous ralentir, ça va vous fatiguer. Donc lâchez ça. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Verseaux. Si cette vidéo vous a été utile, et j'espère qu'elle l'a été, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.